On peut passer au Grand Cru Hatchbourg, donc 100% Gewürztraminer. Au niveau de la teinte, c'est le plus abouti aujourd'hui parce c'est assez clair. Finalement, on est sur l'orangé, ce qui va tirer vers le blanc. Je pense que la couleur définitive, on est pas loin. Alors c'est intéressant parce pour le moment, on sent quelque chose d'extrêmement généreux et d'harmonieux déjà. C'est assez bluffant parce qu'on ne devrait pas encore être à l'harmonie. Je pense que la bouche va confirmer ce que je dis, mais on sent quelque chose de très agréable, d'envoûtant un petit peu presque. Et on sent cette petite note variétale de pétales de rose. Alors ce qui est extraordinaire sur les 3 vins, c'est la fraîcheur. Des choses très fraîches, un peu groseille même, en agitant. Le vin commence à s'ouvrir parce que je l'agite. Et après agitation, on commence à percevoir un côté très frais de pêche rouge, pêche des vignes. Et ce qui est bluffant, comme je disais tout à l'heure, c'est la stabilité aromatique des vins. Ils n'évoluent pas rapidement. Et donc on sent que le travail pour amener de la structure au vin a fonctionné. Alors c'est très intéressant parce qu'on dirait presque que le fait de faire sec a domestiqué un peu le Gewürztraminer. On a un peu arrondi les angles au niveau de l'explosion aromatique. Pour le moment, ça ne va pas dans tous les sens. Ça va dans 1 ou 2, 3 sens, mais sans plus. Et c'est pas enivrant au niveau complexité aromatique. C'est un peu ce qu'on attend d'un vin de gastronomie. Ça devient maintenant donc un vin de gastronomie, puisque on peut très facilement l'utiliser au cours d'un repas, parce que les sucres qu'on avait avant classiquement ne sont plus là. Et c'est vraiment ce qui rend le vin intéressant, parce que les sucres, si vous voulez, ça domine tout, même ce qu'on mange. Donc c'est vraiment un truc qui n'est pas intéressant, les sucres dans le vin, sauf cas exceptionnels et cas rares, pour l'objectif gastronomique. On est toujours dans mon domaine de prédilection, qui est d'établir des vins de gastronomie. Alors en bouche, au début, on a le gras, on a ensuite la minéralité qui vient, une très belle fraîcheur minérale. On a une trame un peu calcaire aussi, donc on a un petit crayeux qui bataille un peu avec les tanins. Les tanins sont des 3 vins les plus doux, les plus soyeux. Donc ils sont là, dessèchent un tout petit peu, mais il n'y a pas d'astringence. Et mieux que tout, généralement les Gewürz, c'est des vins qui développent des côtés des petites amertumes, et on les a pas là justement. Et ça, c'est plutôt intéressant. Vraiment, ça vous prend la bouche, mais toute la bouche. Le vin a une épaisseur. Et quand il a cette épaisseur, on parle de puissance du vin. La puissance du vin, c'est pas l'alcool. L'alcool, c'est le capiteux. La puissance d'un vin, c'est son épaisseur. Quand vous le dégustez, c'est un peu la mâche qu'on retrouve dans les rouges. Et pour le coup, là, sur les vins oranges, on va les appeler comme ça parce qu'ils ont déjà été nommés avant moi. Clap de fin.